Aujourd'hui, nous allons voir la pose d'un éco-piège qui est une méthode alternative de lutte contre la processionnaire du pain. Si vous avez chez vous des pins ou des résineux, vous êtes probablement confronté au problème de chenille processionnaire du pain. Alors la processionnaire du pain est la forme larvaire d'un papillon de nuit qui a une particularité, c'est qu'elle va consommer les aiguilles de pin, mais qu'elle va également à certains moments de son stade larvaire être pourvue de poils urticants qui vont occasionner chez l'homme différentes réactions plus ou moins intenses selon les zones de contact. Donc c'est une chenille qui est urticante. Le principe de l'éco-piège, c'est qu'on va exploiter une séquence du comportement de la chenille processionnaire du pain qui est la procession de nymphose en vue de l'enfouissement, puisque cette chenille a une particularité, c'est que depuis son cocon qui est dans l'arbre, elle va descendre le long du tronc pour aller s'enfouir dans le sol, pour continuer sa vie sous forme de chrysalide. Donc la phase de nymphose se fait sous terre. C'est la seule chenille urticante qui fait ça. Donc on va exploiter ce comportement pour venir installer un barrage sur le tronc de l'arbre qui va canaliser les chenilles dans un sac collecteur qu'on aura rempli de terre, qui va leur donner l'impression qu'elles sont arrivées au sol. Et en fin de saison, on aura juste à récupérer le sac et le faire détruire. De cette manière, on casse le cycle de la processionnaire du pain et puis on se protège de l'urtication, puisqu'en général, c'est quand elles sont à portée de main qu'on est susceptible de les croiser le plus facilement. Si vous souhaitez installer un éco-piège, vous allez devoir commander un kit individuel qui va contenir tout ce matériel qui sera adapté au diamètre de votre arbre. Pour savoir quel diamètre il faut, on va simplement mesurer le diamètre de l'arbre et en fonction de ça, vous passez votre commande, sachant qu'il faut toujours choisir le diamètre supérieur à celui de l'arbre de manière à ne pas être à court de mousse et pouvoir avoir une certaine surface de recouvrement de votre matériel. Il vaut mieux choisir un éco-piège un peu plus grand si on a un doute sur la taille et le retailler légèrement que de choisir un diamètre plus petit qui ne permettra pas d'épouser parfaitement la forme du tronc. Vous avez reçu votre éco-piège. La taille de l'éco-piège va être en fonction du diamètre de l'arbre qui va l'accueillir. Il existe différentes tailles sur le marché. L'important, c'est d'adapter la taille du dispositif au diamètre du tronc du pain. Vous avez la couronne en plastique, vous avez une mousse d'étanchéité, le tuyau pour la descente des chenilles, une patte pour faire l'étanchéité, une sangle pour fixer le sac de collecte, le sac de collecte qu'on va remplir de terre et qui contiendra les chenilles, et enfin de la petite visserie qui va permettre d'assembler l'ensemble. La première chose à faire, ça va être de regarder le recouvrement et de l'adapter au diamètre de l'arbre et éventuellement de le recouper. Si vous avez acheté un kit dont la longueur est trop importante, il faudra légèrement le recouper de manière à ce qu'il s'adapte au diamètre de votre arbre. Donc pour cela, on a besoin d'un cutter et on va regarder si le kit s'adapte au diamètre de l'arbre. Donc on va venir le poser comme ça en recouvrement. On compte une vingtaine de centimètres. Vous remarquez qu'il y a une partie biseautée. Cette partie biseautée devra être posée de manière à pouvoir faire une rampe pour que les chenilles puissent l'escalader. Si vous le posez comme ça, dans ce sens-là, elle se heurterait à un obstacle et ce serait beaucoup moins pertinent. Donc on pose l'éco-piège de cette manière et on prévoit un recouvrement d'une vingtaine de centimètres de manière à ce que l'arbre puisse continuer sa croissance. Donc là on est bien, j'ai commandé le kit qui correspondait exactement au diamètre de l'arbre, je n'ai rien à recouper. Alors on va commencer la pose de l'éco-piège par la prise d'empreinte du tuyau de descente dans la mousse. Donc là, par habitude, pour des questions de durabilité et de résistance, je vais placer l'empreinte du tuyau diamétralement opposée à la surface de recouvrement. Donc je vais venir avec le tuyau simplement marquer la mousse, comme ça, de manière à pouvoir ensuite, avec un cutter, venir découper l'empreinte de ma descente. Alors, il ne faut pas sectionner complètement la mousse, c'est l'opération un petit peu délicate. Donc là l'idée, c'est que quand on assemble le tuyau, voilà, on puisse avoir quelque chose qui ne soit pas trop grand, de manière à avoir une bonne étanchéité. Il faut vraiment que si on veut que l'éco-piège soit efficace, mettre toutes les chances de son côté et ne pas laisser d'autres issues aux chenilles que ce tuyau qui va les conduire dans le sac de terre.
J'en profite pour vous parler de la hauteur d'enfoncement. Le tuyau ne se met pas à cette hauteur-là, il ne doit absolument pas dépasser de la couronne de mousse. Il peut être légèrement plus enfoncé, comme ça, mais en aucun cas dépassé, puisqu'il ne faut pas que les chenilles aient un obstacle pour rentrer dedans. Donc moi, par habitude, je le place au même niveau. Le principe, c'est de créer le moins de perturbations possible dans le comportement de l'animal pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. On va venir poser la couronne sur la mousse. Donc là, vous avez une partie adhésive qui est protégée par un film. Donc on va venir coller cette partie sur la mousse. Donc là, on l'assemble bien bord à bord. Et vous avez remarqué qu'il y a des petits trous juste au-dessus qui vont servir à évacuer l'eau en cas de pluie. Donc on met bien les trous légèrement à dépasser de manière à ce que l'eau puisse s'écouler. Et on déroule la mousse le long de l'écopiège sur la totalité de la longueur. Voilà, donc on appuie pour que ça colle. Et là, on va pouvoir mettre la couronne en place sur l'arbre. Préalablement à la pose de l'écopiège, je conseille d'araser la surface de l'arbre. Les chenilles processionnaires, quand elles vont descendre en procession, elles sont toutes en file indienne. Si on a le moindre espace libre entre la couronne de mousse et puis le tronc de l'arbre, si la première chenille trouve le passage, toute la procession va suivre et votre écopiège ne sera pas efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre de notre côté toutes les conditions possibles pour que le dispositif soit le plus étanche possible. Pour ça, on va légèrement araser l'écorce de l'arbre. Il ne s'agit pas d'aller creuser l'arbre jusqu'à l'aubier, de manière à ne pas l'abîmer, mais on va lisser l'écorce sur une hauteur d'à peu près 20 cm, de manière à avoir une surface de pose qui soit vraiment la plus plane possible. Pour cela, on peut utiliser un outil, donc ça peut être une hermine droite, une petite hache. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de pratique qui puisse permettre d'enlever l'écorce. Donc pour ça, on va frotter l'écorce le long du tronc. Une fois que j'ai préparé la surface de mon arbre pour la lisser le plus possible, je vais choisir l'orientation, sachant que je souhaiterais que le sac soit orienté côté sud. Pourquoi côté sud? Eh bien tout simplement parce que quand les chenilles vont descendre dans le sol, elles vont chercher un sol qui chauffe de manière à pouvoir continuer leur vie sous forme de chrysalides. Et les chrysalides, pour maturer, ont besoin de chaleur. Donc avec l'écopiège, je vais choisir une situation qui va se rapprocher le plus de celle qu'elles vont trouver dans les conditions naturelles, de manière à moins les perturber, puisque s'enterrer dans un sac de terre, c'est beaucoup moins naturel pour elles que de s'enterrer directement dans le sol. Donc j'essaye de reproduire au mieux les conditions qu'elles trouveraient naturellement. Donc le côté sud ici est exposé là, donc on va venir poser le sac de ce côté là. Assemblage de l'écopiège, je viens positionner mon tuyau juste à hauteur comme on l'a vu tout à l'heure. Et je vais venir cercler le piège autour de l'arbre et c'est là où je vais utiliser ce petit ressort de manière à pouvoir fixer le dispositif. Donc on pose la couronne sur la partie qu'on a préparée. Voilà. Donc rappelez-vous, la zone biseautée du piège est bien à l'intérieur de manière à ce que les chenilles puissent l'escalader si elles le souhaitent. Et une fois que notre couronne est en place, on va venir disposer le système de ressort comme ça qui va venir compenser la croissance de l'arbre. Il y a la partie de recouvrement plus le ressort. Si l'arbre croît, l'écopiège pourra rester en place assez durablement. Et enfin, on va continuer
la fixation de la couronne en piquant cette agrafe pour traverser les deux mousses de manière à ce qu'elle ne s'écarte pas pour que les chenilles ne passent pas entre les deux. Donc là on va venir traverser la première épaisseur, on va bien serrer et on tordra l'agrafe par le dessous. Donc là notre éco-piège, la pose est quasiment terminée. Ce qui est important sur la pose de la couronne, et c'est pour ça qu'on a aussi à raser l'arbre, c'est de laisser suffisamment de surface pour que les chenilles ne fassent pas le pont entre l'écorce et puis la couronne de l'éco-piège de manière à ce qu'elle ne passe pas autour. Parfois quand l'écorce est très structurée sur des pins assez âgés, si la couronne se retrouve trop près de l'écorce, il se peut que les chenilles passent directement de l'arbre à la couronne. Donc en prenant le soin d'araser votre écorce, vous augmentez la surface et vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Étape suivante, on va devoir faire l'étanchéité de la couronne. Dans le kit éco-piège, vous avez un sac fourni de pâte à papier qu'on mélange avec de l'eau pour faire l'étanchéité par le haut et par le dessous. Comme je vous disais tout à l'heure, si jamais il y a le moindre interstice et le moindre trou laissant passer une chenille processionnaire, votre éco-piège ne sera pas efficace. Donc pour ça, il faut réaliser l'étanchéité. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce produit-là parce que j'ai du mal à l'assembler proprement. Donc plutôt que d'utiliser la pâte à papier, je vais utiliser du mastic silicone transparent. C'est un produit qui est complètement neutre vis-à-vis de l'arbre et qui va me permettre de faire une étanchéité complète et par le dessous et par le dessus. Donc c'est du mastic sanitaire avec lesquels on fait les joints de salle de bain. Donc je vais venir faire tout le tour de l'éco-piège sur toute la partie en dessous et je referai la même chose sur la partie du dessus. Ce produit va présenter l'avantage en plus de vraiment coller l'éco-piège au pin. Si au bout de quelques années je n'ai plus de chenilles processionnaires ou que je souhaite démonter mon éco-piège, il suffira d'enlever ce dispositif et puis la partie mastic viendra en un cordon unique. Ça ne laisse pas de traces sur l'arbre et il n'y a pas du tout de... C'est complètement étanche ce produit là. Donc moi je préfère ça plutôt que la pâte à papier, mais vous pouvez utiliser la pâte à papier fournie avec si vous êtes à l'aise avec ce produit là. Donc je vais venir appliquer, je vais forcer ma canule entre l'éco-piège et l'arbre et je vais venir appliquer une couche d'étanchéité entre la mousse en dessous et le tronc de l'arbre. Je vais faire le tour par dessous et je ferai la même chose par le dessus. Mon sac, je l'ai reçu vide et je vais le remplir de terreau. Donc je vais choisir plutôt un terreau léger de manière à ce que le sac ne capte pas trop l'humidité ambiante, sachant qu'il est micro-perforé de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas à l'intérieur. Les chenilles vont essentiellement rechercher pour leur phase de nymphose des sols qui chauffent et des sols qui ne soient pas trop humides. Si les sols sont trop humides, les chrysalides peuvent être victimes de certains parasites, notamment des champignons. Donc on va choisir un support qui ne capte pas trop l'eau. Juste une précision concernant le tube de descente. Le tube de descente va venir s'insérer par l'arrière du sac dans le trou qui est prévu. Au niveau de l'enfoncement, l'idéal est de l'enfoncer à peu près comme ça. Cette partie-là étant dans la terre et cette partie-là étant à l'extérieur. Ne pas enfoncer complètement le tuyau de descente et ne pas le laisser non plus trop en l'air par rapport à la hauteur de terre. Mais à cette hauteur-là, c'est parfait. Prochaine étape, la fixation du sac. Pour cela, on a une sangle, un dispositif de fixation de la sangle et puis 2 crochets qui vont nous permettre de fixer le sac le long de l'arbre. Je passe la sangle sous l'éco-piège, sous la couronne. Et là, je vais venir fixer cette pièce. Donc là, on passe d'abord la sangle d'un côté, sans la vriller, la sangle de l'autre. On va venir faire une boucle, on le repasse de manière à pouvoir ensuite serrer. Même chose de l'autre côté. Je remonte la pièce, je repasse,
ma boucle. Et là, je vais pouvoir serrer ma sangle. Je ne la serre pas trop dans un premier temps pour me permettre d'ajuster le sac. Si je la serrais complètement maintenant, je ne pourrais pas bouger le sac ni adapter sa hauteur. Pour ça, j'introduis le tuyau de descente dans le trou à l'arrière du sac et je viens disposer mes crochets. Voilà. Donc là, je règle la hauteur avec la profondeur de la partie biseautée qui vient légèrement toucher la terre. Mon sac est en place. Je n'ai plus qu'à serrer une dernière fois les sangles à l'arrière. Donc pour cela, je vous conseille de prendre des gants puisque la partie supérieure des sangles peut être coupante. Donc on va venir bien serrer l'ensemble de manière à ce que le dispositif ne bouge pas. Donc là, mon écopiège est posé. Je garde ces parties-là sans les couper, de manière à pouvoir au besoin le resserrer. Et là, mon écopiège est en place. Précaution supplémentaire, une fois qu'on a assemblé ce matériel, il ne faut pas se dire qu'on est tranquille pendant un an et que les chenilles vont rentrer dedans et que tout va bien marcher. Il faut avoir quand même quelques précautions supplémentaires, notamment s'assurer régulièrement que le tuyau de descente ne soit pas bouché. Il arrive parfois, à l'occasion de coups de vent, que des morceaux d'écorce ou des aiguilles de pin tombent dans la couronne. Et si jamais ces débris viennent boucher le tuyau de descente, les chenilles n'auront pas d'autre choix de toute manière que de s'enterrer pour continuer leur vie larvaire. Si jamais ce tuyau est bouché, elles feront plusieurs fois le tour de l'écopiège et finiront par passer par-dessus puisqu'il n'y aura pas de sortie. Donc bien veiller de temps en temps, et surtout s'il y a eu une tempête, regardez à l'intérieur qu'il n'y ait pas d'aiguille de pin qui bouge cette partie-là. Si vous devez nettoyer l'intérieur de la couronne, en fonction des périodes de l'année où vous allez le faire, prenez toujours la précaution de mettre des équipements de protection individuelle, des gants, des lunettes, de manière à, si jamais il y avait des poils urticants, que vous ne soyez pas exposé à ces soies. S'il n'y a pas de cocon sur votre arbre, il est inutile de dépenser du temps et de l'argent à poser ce matériel. Ce matériel n'a de raison d'être que si l'arbre contient des cocons de chenilles processionnaires du pin. Ce matériel n'est spécifique qu'à la processionnaire du pin. Si on ne le posait pas pour une autre espèce urticante, type processionnaire du chêne, type Bombyx cubrun, ce ne serait pas efficace puisque ces chenilles-là conduisent leur nymphose dans l'arbre et ne le font pas sous terre. Au niveau de la période d'installation, l'idée pour se protéger, c'est de couvrir la période la plus longue possible. Les processions dans notre région peuvent commencer très tôt, dès le début du mois d'octobre et se poursuivre assez tard dans l'année, jusqu'au début du mois de mai de l'année suivante. Donc idéalement, posez cet écopiège le plus tôt possible et laissez-le en place jusqu'à la fin des processions. Comme ça, vous êtes sûr de couvrir toute la période de procession, même si dans les faits, on observe surtout un pic en sortie d'hiver, fin janvier, début février. Donc, plus vous allez couvrir une période longue, plus vous serez efficace dans la limitation de la prolifération de la processionnaire du pin. Concernant la hauteur de pose de l'écopiège, idéalement, plus le dispositif est mis en hauteur, mieux c'est, puisque plus on va être en hauteur, plus on va limiter les risques de contact entre les êtres humains, les animaux et les chenilles processionnaires. Après, évidemment, ces choses-là sont à adapter en fonction de la configuration de l'arbre. Dans le cas présent, je n'aurais pas pu le mettre plus haut, puisque là il y a une partie où il y a des nœuds, donc en termes d'étanchéité, j'ai préféré le mettre un peu plus bas de manière à avoir une surface où je puisse avoir une bonne étanchéité et être moins limité par rapport à la hauteur des branches. Donc dans tous les cas, il faut vraiment adapter ce dispositif à la configuration de votre pin.